a même feu que l'enfer. Et tu verras que ton Robin restera dans le droit chemin. Et jamais d'autre pucelage ira faire coupable usage. Oh, merci, très bonne dame Catherine. Toujours vous serez dévouée. Et surtout, jamais n'oublierez que grâce à ce revolver qui a même feu que l'enfer, mon Robin de moi s'est épris pour devenir fort bon mari. Et que depuis celle esselée, suis devenue femme comblée. Je suis bien malheureuse, tu sais. Moi aussi, je suis malheureuse. Pourtant, j'étais si heureuse autrefois. Jamais je n'aurais cru être un jour si malheureuse, surtout après tant de bonheur. Qu'était-il arrivé? D'abord, je n'ai pas connu mon père. Moi, c'est ma mère que je n'ai pas connue. Cependant, tant que ma mère a été auprès de moi, j'ai été heureuse comme personne ne l'a jamais été. Oui, elle a été pour moi la plus douce et la plus affectueuse des mères. Pourtant, depuis que la guerre l'avait séparée de mon père, elle n'avait plus aucun goût pour la vie. Mais elle s'était toujours arrangée pour me cacher à quel point le chagrin la minait. Quand elle est morte, je me souviens, elle m'a dit « Je voudrais te prendre dans mes bras, ma fille, je voudrais rester près de toi. Mais je ne peux plus. » Moi, c'est mon père qui m'a élevée. Je crois qu'il n'en a jamais existé de meilleur. Souvent, il me parlait de ma mère. Et un jour, il est tombé malade. Et au lieu de se soigner, il ne faisait que répéter « C'est pas grave, ça passera. » Alors, très vite, son mal s'est aggravé. Il est mort en serrant sur sa poitrine un médaillon représentant ma mère. Je crois qu'il n'avait jamais pu l'oublier. À la mort de ma mère, je suis allée vivre chez mon oncle, le seul que j'avais. C'était un homme bon pour moi. Je le voyais chaque jour plus soucieux. C'est que ses affaires périclitaient et le pauvre homme ne m'en parlait pas. De peur de me créer un chagrin supplémentaire. Moi, c'est mes grands-parents qui m'ont recueilli. Auprès d'eux, j'essayais d'oublier. Peu à peu, je retrouvais le goût de vivre. Hélas, au bout de quelques mois, voilà que mon grand-père se tue en tombant d'une échelle. Ma pauvre grand-mère ne l'a pas supporté. Après son fils, perdre ainsi son mari, elle ne lui a pas survécu plus de quelques semaines. La destinée est parfois bien cruelle. Ce sont les hommes qui sont méchants. S'ils n'étaient pas comme ils sont, il n'y aurait pas tant de malheur. Écoute ce qui est arrivé à mon oncle. Un jour, un de ses meilleurs amis est venu le trouver et lui a proposé de lui prêter de l'argent pour l'aider à sortir de ses difficultés. En réalité, il convoitait les quelques biens qui lui restaient. Mon oncle ne s'est pas méfié. Il a accepté. À peine avait-il signé que le scélérat lui mettait le couteau sous la gorge. Mon oncle fut obligé de revendre tout ce qu'il possédait pour rembourser la dette et les intérêts. Et c'est son ami qui a tout racheté, par l'intermédiaire d'un prêtre, une âme damnée, qui prétendait vouloir créer une institution charitable. De désespoir, mon oncle s'est pendu. Hélas, mais qu'avons-nous fait au bon Dieu pour être éprouvés de la sorte? Et qu'allons-nous faire à présent? Pour moi, c'est ce qu'il me reste à faire. Mourir. Ne dis pas autre chose, puisque je n'ai plus de famille, plus de personne, à part une sœur. Oh, si je pouvais retrouver cette sœur. Tu as une sœur? Oui. Ma mère m'a dit que j'avais une sœur. Disparue avec mon père. C'est étrange. Mon père m'a dit un jour que j'avais une sœur disparue avec ma mère. Tu m'as bien dit qu'en mourant, ton père serrait un médaillon représentant sa femme.
Ma mère. C'est ma mère. Mais alors, mais tu es ma sœur, Renée? Clarisse, ma sœur, ma chère sœur, enfin, je te rends. Plus rien pourra nous séparer. Finissons ensemble, enfin réunis, à jamais. Ah, comme nous allons être heureux à présent. Désormais, plus rien ne détruira notre bonheur. C'est les tam-tams d'avant. Mais oui, aujourd'hui, les tam-tams, il est toujours pas bon. Moi, on a toujours dit que les seuls bons tam-tams, ça aide les tam-tams d'avant. Parfaitement. Il n'y en a pas de bon comme les tam-tams qu'il y avait avant, les tam-tams qu'il y a aujourd'hui. Les tam-tams d'avant, ils faisaient toujours boum boum. Les tam-tams d'aujourd'hui, il fait pas boum boum, il fait rien du tout Mamadou. Rien du tout, Mamadou de Mamadou. Mamadou de Mamadou de Mamadou qui vaut rien du tout. Rien du tout. Il vaut de la merde. Les tam-tams d'aujourd'hui, il fait toc-toc à quoi, c'est tout. Il fait toc-toc quand il fait pas tac-tac. Et pourquoi il y en a voir ça maintenant? Et quand les tam-tams ne vaut rien du tout, moi, il y en a fait boum boum avec. Oh, les beaux tam-tams. Ça, il n'y en a pas un tam-tam, ça, il y en a un tam-tam. Mais un tam-tam qui fait boum boum mieux que les tam-tams. Du jeu de la chance. Toute votre famille est là. Ouais. Tous vos amis d'Orléans vous regardent. Je rappelle que depuis une semaine, vous gagnez. Vous avez gagné l'abat-jour rustique et le canapé en sky offert par les galeries modernes. Bravo. Le caméscope, le magnétoscope et le tripin offert par la maison Philux. Le service à branchage de la table des 4 chaises de jardin offert par le lotissement français. La collection des best-sellers de l'année offert par Loisirs Choisis. Et si vous gagnez aujourd'hui, viendra s'ajouter à tous ces gains le merveilleux voyage aux Seychelles pour 2 personnes offert par le conseil général de votre département. Vous serez d'ailleurs accompagné par le président et sa femme. Sans oublier la cassette vous permettant de revivre la finale que vous allez vivre. Mais, vous le savez, c'est là la terrible règle de notre jeu, rien n'est définitivement acquis. Vous devez impérativement gagner aujourd'hui, Sonia, car vous pouvez tout perdre. Tout. Jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la dernière minute de jeu. Mais si vous répondez, Sonia, à la question d'aujourd'hui, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, notre charmante hôtesse vous ouvrira la porte où sont gardés, de la pièce où sont gardés tous les lots que je viens d'énumérer. Tout a bien été jusqu'à présent. Je vous rappelle que vous n'avez plus de joker. Vous n'avez donc plus le droit à l'erreur. Ému? Un petit peu tout de même. Ce soir, le thème que le sort va désigner est... Appuyez sur le petit bouton qui est devant. Le thème est actualité politique. Vous n'avez pas l'air enchanté? Vous savez, moi, la politique... Allons, ça va aller. Vous allez voir, je vous pose tout de suite la question. Pouvez-vous me dire où habite le Premier ministre de la France? Choisissez parmi les 5 réponses suivantes. À la Cité des Maguettes, à l'hôtel Matignon, au Panthéon, à Versailles ou au foyer Sonacotra de Vitry-sur-Seine. Je pense que c'est à Versailles. Attention, Sonia! À la Cité des Baguettes. Oh.
ça? C'était au banc, à l'hôtel Matignon, bien sûr. Ah, ça va mal. Ça va mal. Mais vous le savez, au jeu de la chance, tout le monde a de la chance. Et quand un candidat a la malchance de chuter sur la dernière question, nous lui offrons encore une chance, la dernière des dernières. Oui, Sonia, il vous reste encore une chance d'entrer dans la fameuse pièce gardée par notre charmante hôtesse pour remporter tous les lots. Cette chance, c'est de découvrir le mot magique. Son nom est là, prêt à s'illuminer. Son nom, vous devez le découvrir pour entrer et tout emporter. C'est un mot commençant par un R et finissant par un R. Mon premier se dit d'une note de musique commençant donc par un R. Mon deuxième se dit d'un oiseau en train de se déplacer dans le ciel. Mon troisième vit dans la terre et mon tout. Lorsque rien ne va, c'est votre cas, et dans bien des cas, il est le seul et dernier recours. Attention Sonia, une seule réponse. Je pense que c'est un revolver. Ouais! Vous avez gagné, vous venez de remporter la finale du jeu de la chance. Bravo! Qui vous permet d'ouvrir la fameuse pièce. Où vous gardez tous vos gains et le merveilleux voyage nécessaire pour sécher pour 2 personnes. Bravo, Sonia! Bravo! Il était temps d'opérer. Elle était vraiment plus en état. Un jour de plus, et il était complètement fichu. Risquait de ne plus fonctionner, professeur. Regardez, docteur. Elles sont complètement coincées. Vous croyez qu'on va pouvoir les lui débloquer? Et complètement rouillées en plus. Il vaut mieux les lui enlever. Le pauvre. Dire qu'il marchait si bien. Pince. Tournevis. Il tirait ses 6 coups comme un rien. Tenaille. Il a dû recevoir un de ces chocs. Ah oui, ça les lui a complètement défoncé. Ça y est, les lui enlevé. Faites-moi passer les neuves. Vous croyez qu'il va fonctionner aussi bien qu'avant, professeur? Oui. Voilà. Ça devrait aller maintenant. Docteur, je sens qu'il va faire des ravages. Docteur, je ne me sens pas bien. J'ai mal à la tête, la gorge serrée, des vertiges. Ce peut être grave, devenir embêtant. Entraîner des complications. Vous croyez, docteur? Oui, il faut savoir ce que c'est et prendre toutes les précautions. Prise de sang, analyse, radiographie, scintigraphie, échographie, électrocardiogramme, électroencéphalogramme, scanner, résonance nucléaire, antibiotiques, antidépresseurs, anti-inflammatoires, anticoagulants, coagulants pour compenser, infiltration, radiothérapie, chimiothérapie et tranquillisant pour les phénomènes secondaires et nerveux. Vous trouverez tout ça dans notre centre médical. Merci, docteur.
Ça fait 15 002 francs. Heureusement que c'est remboursé. J'ai oublié de vous dire, docteur. J'ai déjà fait tout ça. Je prends tout ce que vous me dites depuis des mois. Et j'ai toujours mal à la tête, la gorge serrée et des vertiges. Et puis je ne vous ai même pas dit, j'ai des boutons partout et je vomis. Vous avez bien fait le traitement, et vous n'êtes pas guéri. C'est parce que vous êtes vraiment très malade alors. Parce que de nos jours, avec les progrès de la science médicale et la médecine philanthropique, on soigne tout, on guérit tout. Dans ce cas, pour vous, je ne vois qu'un seul remède. Un revolver, docteur? Oui, c'est une nouvelle thérapie, antibiotique, antidépressive, anticoagulante, anti-tout. Et de plus, tranquillisante. C'est radical, vous verrez. Ça détend sans endormir. Si avec ce remède, ça ne vous passe pas, revenez me voir. Mais ça peut me tuer. Qu'est-ce que vous préférez? Mourir guéri ou vivre malade? En tout cas, je suis là pour vous guérir. Merci, docteur. C'est vrai que, de nos jours, la médecine scientifique et philanthropique fait chaque jour un peu plus de progrès. Ça fait 15 002 francs. Heureusement que c'est remboursé. Je regrette, en dépit de sa grande efficacité, ce traitement n'est pas encore remboursé. Que voulez-vous? Le droit à la santé se perd. Ils ont ligoté la vieille dame sur son lit. Ils l'ont bâillonnée pour l'empêcher de crier. Ils ont pris le beurre dans le réfrigérateur, puis ils se sont fait des tartines tout en cherchant ses économies. Quand même, on voit de ces choses aujourd'hui. Avant, on ne voyait pas tout ça. En tout cas, les miennes d'économie, ils ne les auront pas. Je n'ouvre plus à personne maintenant. Au fait, est-ce que j'ai bien fermé les 3 verrous? Ding dong! Qui ça peut bien être à cette heure-ci? Madame Roland, vous êtes là? Il insiste. Allez-vous-en! Je n'ouvre à personne! C'est la police! La police? Entrez, inspecteur! Commissaire! Excusez-moi, commissaire, mais avec toute cette insécurité et tout ce qui se passe, ça devient invivable. Je sais bien, on vient encore de nous signaler une agression dans l'immeuble à côté. C'est la 13e depuis l'autre jour. La 13e? Mais ça porte malheur! Hier soir, ils ont attaqué l'épicier. Ils lui ont volé son poste de télévision pendant qu'il regardait le jeu de la chance. Ils ne l'ont même pas laissé voir la fin. L'autre jour, c'était le charcutier. Ils l'ont ligoté avec un rouleau de saucisse et coiffé d'une tête de cochon pour l'empêcher d'appeler au secours. Oh! J'espère que vous allez intervenir immédiatement, commissaire. Il faut faire cesser tout ça. Il faut les arrêter. C'est bien pour ça que je suis là. Mais avec le peu d'effectifs et de moyens qu'on a, vous savez, on ne peut pas faire grand-chose. Vous manquez à ce point? Tous les ans, ils nous réduisent un peu plus les crédits. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut guère que venir constater les faits, établir un rapport. Tenez, regardez avec quoi je travaille. Ils ont cassé votre revolver. Vous pouvez le dire, ma petite dame. Il ne marche plus. Si ça continue comme ça, ils pourront attaquer tout le monde sans même qu'on puisse les empêcher. Mais c'est terrible, commissaire.
Comme vous dites, si les gens ne nous aident pas un peu, je ne sais pas ce qui va arriver. Enfin, vous n'avez pas encore été attaqué. Dans ce cas, inutile que je fasse un rapport. Eh bien, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Ah, attendez, commissaire. J'ai une idée. Et si je vous donnais de quoi acheter un autre revolver? Est-ce que vous pourriez mieux nous défendre? Ah, ça sûrement. Si j'avais un revolver tout neuf, mais c'est que ça coûte cher, un engin pareil. Attendez, vous allez voir. Tenez, prenez ça. Ce sont mes économies. Prenez-les et achetez-vous un autre revolver. Vous n'avez qu'à aller de ma part chez l'armurier en face. Il me connaît. Il vous fera sûrement un prix. Oh, je ne peux pas accepter tout ça, Madame Roland. C'est trop. Si, j'insiste. C'est moi qui vous le demande. Allons, pour me faire plaisir, prenez-les. Si vous insistez. Mais c'est bien pour vous faire plaisir. Merci, Madame Roland. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie, inspecteur, de si bien nous défendre contre tous ces voyous et ces malfaiteurs. Je ne fais que mon travail, Madame Roland. Ne dites pas ça, commissaire. Non seulement vous le faites, mais vous le faites bien. J'essaye de faire du mieux que je le peux. En tous les cas, il y a une chose sur laquelle vous pouvez être tranquille désormais. Plus personne ne viendra voler vos économies. Merci. Oh, merci, commissaire. Merci infiniment. Oh, le brave homme. Ah, ça fait du bien de se sentir en sécurité. Les amoureux, regardez les femmes toujours, yeux dans les yeux. Mais aujourd'hui ils ne nous font que boniment. Et quand pour finir ils en sont au compliment, c'est pour dire tout bonnement. Tu viens ma poule, que je t'enroule, tu viens mon fesse, Que je te presse, que je te couche, donne ta bouche, et ton bonbon avec moi tu sais, c'est tout bon. Autrefois pour faire leur cours, les amoureux n'avaient que des doux mots d'amour, des mots de feu. Mais aujourd'hui c'est fier d'un don, non plus le temps. Et pour toute déclaration, pour tout serment, ils nous disent tout simplement. Tu viens ma poule, que je t'enroule, tu viens gonzesse, que je te presse, que je te couche, donne ta bouche, Et ton bonbon, avec moi tu sais, c'est tout bon. Mais un de ces galants un jour, d'un air sévère, excédé pour couper court à ses manières. l'une d'entre nous sortira un revolver, et c'est elle qui lui dira, le regard fier. Qui lui dira tout bonnement: c'est pas ton soir, va te faire boire, mon coq, mon mec, va chez le grec. Car si tu touches, c'est moi qui touche, si tu m'approches, c'est moi qui t'embrache, si tu m'attrapes, c'est moi qui frappe. Et va te voir, c'est pas ton soir. Et si jamais tu reviens voir et que tu veux avoir ton soir, alors reviens, viens seulement quand tu sauras ton compliment. Quand tu sauras ton compliment.
I lost my love without money, without my door. Seems so blind. And I am sad. Time is money. Time is so bad. Walking under the rain. Will I be again? No sun today. My love has gone away. All seems so clear. No symphony. Nobody wants to run me out. Will said to me, get out. No sun today. My love has gone away. Yesterday, flowers growing in my way, but they are fading out today. And in my heart, in my head, all is grey, all is sad. Yesterday, sky was blue and I was free. Birds were singing in my trees. And I was rain, and I am sad. Was I so What's that? Hey Clyde, do you know what I found? This doesn't matter. But you don't know what I found. I found. What did you find? I found a revolver. Oh, a revolver, Ronnie! With that, we can go to a bank. Now we can rob up every bank. Don't worry, Clyde, I'm a brain. I will be very rich again. I found a revolver. You're my trouble, it's game over. For your love, give me back. Made everything you back. All is sunny, all is funny, because I have a revolver. I am worried, I'm afraid. You will be very rich again. Oh yes, you are.
qu'il gronde, qu'il vibre, on dirait un miroir dans la nuit. Il fait toujours nuit ici. Autrefois, le soleil brillait, je ne savais pas qu'il existait des forêts. Le soleil est très loin maintenant, très haut là-bas. On ne le voit plus. Mais que regardes-tu dans cette fontaine? J'ai rencontré un vieil aveugle. Il m'a dit de regarder au fond de l'eau. On ne voit rien. Elle n'est pas très profonde, cependant. Si, quelque chose brille. On dirait un rayon de soleil. N'y touche pas. Tu pourrais te brûler. Un revolver en or. Le vieux revolver que j'avais jeté, il s'est changé en or. C'est une fontaine miraculeuse. Oui, seul un aveugle pouvait voir au fond de ses eaux. Comme il brille, on dirait un morceau de soleil. Nous sommes sauvés, Clotilde. Ce revolver en or dissipera les ombres de la forêt. Madame Colette! de Palaiseau, vous venez d'acheter un baril de lessive Lavert. Je vous l'échange à présent contre un autre produit pour machine à laver. Ah non, monsieur, je ne veux pas. Et pourquoi ne voulez-vous pas? Parce qu'avant, j'utilisais une autre lessive pour laver mon linge. Et elle me laissait toujours des taches et des auréoles. Mais depuis que j'utilise Lavert, mon linge est toujours net et impeccable. Bravo, Madame Colette. Vous avez avant tout le souci de faire une bonne lessive qui redonne à votre linge l'éclat d'autrefois, quand nos grands-mères allaient en chantant au lavoir de nos jolis petits villages. Je vous propose aujourd'hui un produit encore plus radical. Oh, monsieur! Un revolver! J'en crois pas mes yeux. Vous n'en croyez pas vos yeux, Madame Colette? Eh bien, croyez-en vos oreilles! Quelle lessive, monsieur! Madame Colette, vous venez d'acheter un baril de lessive Lavert. Je vous l'échange à présent contre ce magnifique revolver qui vient de faire devant vous une sacrée lessive. Ah non, monsieur, je ne veux pas. Et pourquoi ne voulez-vous pas? Parce qu'avant, j'utilisais un revolver, mais il me laissait toujours des trous dans le linge. Mais depuis que j'utilise Lavert, mon linge est toujours net et impeccable. Bravo, Madame Colette. Vous aussi, faites comme Madame Colette de Palaiseau. Utilisez Lavert. Lavert, l'avenue de revolver. Votre lessive, utilisez Lavert. RSTUV appelle CX. RSTUV appelle CX. CX à RSTUV. CX à RSTUV. On reçoit 5 sur 5. À vous, RSTUV. RSTUV à CX. Situation présente catastrophique sur la planète AlphaJet 33. Module anticyclotimique hors d'usage. Zone Pi et Kappa envahie par les iglons des primatons et les lacrymaliens. À vous, CX.
CX à RSTV. Message incroyable à recevoir. Il y a à peine 3 jours galactiques, les zones Pi et Kappa étaient radieuses. À vous, RSTV. RSTUV A6, incroyable mais vrai. Ces zones sont aujourd'hui irradiées par un nuage noir. Relevez même la présence de barbiturique et de bicarbonate dans l'atmosphère interzonale. À vous, CX. CX à RSTV, situation catastrophique. En effet, pouvez-vous déterminer les causes de ce bouleversement sur Alpha Jet 33? À vous, RSTV. RSTUV A6, cause très simple à déterminer. Ce sont les robots malins qui ont cessé toute activité. Les batteries centrales se sont déchargées, entraînant la fermeture des clapets rieurs. Soupape métaphorique, irrémédiablement coincée. Module anticyclotimique, irréparable. À vous, CX. CX à RSTV, situation réellement catastrophique. Même si message peu étonnant. Disons que depuis des années galactiques, les robots malins feront arriver une catastrophe. À vous, RSTV. RSTUV A6, catastrophe maintenant arrivée. Devons envisager tout de suite d'employer les grands moyens. À vous, CX. CX à RSTV, impossible d'envisager autre solution. À vous, RSTV. RSTUV A6, impossible, CX. Vais devoir utiliser le revolver à micro 5 secondes pour nettoyer Alpha Jet 33 en 5 secs. Demande autorisation immédiate à base bêta. À vous, CX. CX à RSTV, le revolver à micro 5 secondes. Attention, RSTV, attention. Utilisation très dangereuse. Risque de recul ultrasonique et de répercussions rétro-euphoriques dans le plexus solaire. N'avez-vous aucun autre moyen? À vous, RSTV. RSTUV A6, danger évalué. Seul moyen pour pulvériser les conséquences antipathiques dans l'atmosphère. Affectant Alpha Jet 33. Après, situation en principe normale à nouveau. À vous, CX. CX à RSTV. Très bien, RSTV. Vous pouvez utiliser le revolver à micro 5 secondes. Oh. À vous, RSTV. RSTUV A6. Message reçu 5 sur 5. Normalement, ça marche. Ça marche. À vous, CX. CX à RSTV. Très bien, RSTV. Terminé. Pourquoi tu me dis rien? Tu es fâché? Ben non, Dis-moi hein, s'il y a quelque chose qui ne va pas. laisse-moi, j'ai rien. Allons, sois pas bête. Je vois bien qu'il se passe quelque chose. Tu veux pas me le dire? Tu sais bien que je n'aime pas étaler mes problèmes. Je suis ton amie, tu peux me parler. Je viens de perdre mon boulot, là, t'es contente? Oh Rémi, c'est pas possible. Mais tout marchait si bien et puis ton patron était content de toi. Il était content de moi, oui, seulement l'autre jour, le chef comptable, lui, a apporté le bilan. Il a un passif de plus d'1 million sur les 10 derniers mois. Résultat, il est obligé de me licencier. Oh, quelle malchance. Mais enfin, il trouvera bien une solution. Il va pas te licencier comme ça. Il va se gêner. Et puis c'est pas tout. Quand j'ai annoncé la nouvelle à Catherine, elle a tout de suite mal réagi. Ah bon? Oui, elle m'a dit, oh, si c'est comme ça, moi je prends les gosses et je m'en vais. Catherine? Mon père est devenue folle. Oh, je comprends vraiment pas sa réaction. Tu sais, je ne t'en ai jamais parlé, mais ça fait un moment que ça va pas entre nous. Note bien, je m'en étais un peu aperçue, mais je pensais que vous vous aimiez assez pour
Ah oui, ça on s'est aimé, c'est vrai, je peux pas dire le contraire. Mais à force, qu'est-ce que tu veux? Vous n'allez quand même pas vous séparer. J'en ai bien peur. Tu sais, quand ta propre femme te dit ça... Tu as peut-être raison. C'est vrai que quand on arrive à se dire des choses pareilles... Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire, toi? C'est moi qui vais partir. Comme ça, je lui laisserai l'appartement, tu comprends? C'est mieux pour les gosses, qu'ils restent là où ils sont. Oui, mais toi, où tu vas aller? Je me débrouillerai toujours. De toute façon, au point où j'en suis... Tu peux venir chez moi, si tu veux. Quelque temps, si ça peut te dépanner. Tu es gentille, Claudine, mais je ne veux pas te déranger. Puis il faudrait pas que Denis prenne mal. Mais... Denis et moi, c'est fini. Tu n'étais pas au courant? Non, je croyais... Tu sais, Denis et moi, nous étions ensemble. C'était un peu pour voir si l'on pouvait partager quelque chose, mais nous n'étions pas vraiment faits l'un pour l'autre. Une horreur de jeunesse, en somme. C'est mon gynécologue qui m'en a fait prendre conscience. Oui, il est très psychologue. Il y a quelque temps, j'ai cru que j'étais enceinte. Alors je suis arrivée le voir et puis il m'a trouvée très angoissée. En fait, j'étais pas enceinte, mais on a discuté et il m'a fait prendre conscience que Denis et moi, nous ne pourrions jamais partager quelque chose ensemble. Moi qui vous croyais très unis, de toute façon, ça ne change rien. Mais je ne vois vraiment pas ce que ta présence chez moi... Je ne veux pas te compromettre. Me compromettre? Enfin, mais pourquoi? J'ai bien le droit d'aider un ami quand même. Bien sûr, mais je ne t'ai pas tout dit. Toi, tu as quelque chose derrière la tête. Alors dis-moi ce qui se passe. Il se passe que j'ai pris une décision qui peut être lourde de conséquences si j'échoue. Et je ne veux pas que tu t'es ennuyé à cause de moi. Rémi, explique-toi. Je ne peux pas te dire. Rémi, tu m'inquiètes. Voilà. Je sais où le chef comptable range la paye du personnel toutes les semaines. Alors j'ai décidé vendredi de prendre ton argent. Mais Rémi, tu ne peux pas faire ça. Je ne m'en sortirai pas, sinon Catherine n'a pas de travail, ce n'est pas elle qui va nourrir les gosses. Mais si quelqu'un te surprend. Je me suis procuré ça, c'est assez intimidant, le temps de... Rémi, tu es fou! Je ne peux pas faire autrement, Claudine, comprends-le. Je veux être sûr d'avoir mes sous. Si mon patron se met en faillite, tu n'aurais rien. Mais tu vas foutre ta vie en l'air, Rémi! Non, écoute, voilà ce que nous allons faire. Tu vas venir immédiatement t'installer chez moi. De mon côté, je vais aller parler à Catherine. Il y a une place de secrétaire qui se libère à l'endroit où je travaille. Je m'arrangerai pour la lui faire avoir. Elle peut bien faire ça en attendant que tu trouves autre chose. Tu es gentille, Claudine. Et puis, tu ne seras pas tout seul. Je serai là, moi, pour t'aider. J'ai toujours su que tu étais plus qu'une copine pour moi. C'est pour le possible de voyager tranquille aujourd'hui, Seigneur, avec ces bandits de cruzeros. Vous avez raison, étranger. L'histoire de mon grand-père, Okono O'Hara, n'avait pas toutes ces tracailles. À part ces tracailles d'India. Tenez, moi, je suis une honnête commerçante. Avant, il vendait pas. Mais depuis qu'il y a ces bandits, il y a plus moyen de faire des affaires. Il nous prend tout. Si ça continue, il va changer de région. Il faut faire comme moi, étranger. Voyager armé jusqu'aux dents, avec tout son or à côté. Parce que vous voyagez avec tout votre rôle. Vous êtes courageux, Seigneur. Moi, je n'oserais pas. Il prend des stricts minimum. Ouais, mais moi, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Peut-être. Mais imaginez que Cruzeiro, si ça donne cette diligence. Impossible. J'ai tout prévu. Impossible. Impossible. Rien n'est impossible pour Cruzeiros, vous savez. Vous voulez que je vous dise? Cruzeiros, à l'heure qu'il est, il est du côté de Nixon City, où j'ai fait courir le bruit que de l'or était en transit. Lui et toutes les fripouilles de son espace ont dû s'y ruer. Pendant ce temps, je transporte mon magot tranquille. Vous êtes très fort, Seigneur, mais Cruzeiros, il n'est pas à Nixon City. Pour la bonne raison que tu l'as devant toi, Cruzeiros, le célèbre bandido. Tu ne t'attendais pas à ça. Ça t'embouche encore. Tu avais tout prévu sauf ça. Bien joué, Cruzeiros. Tu te voyais dans ta crise. Ouais, je n'ai pas
pas dit mon dernier mot. Eh, c'est tout, là, dit ton dernier mot. Allez, donne-moi ton magot et ton revolver. Tiens. Prends ton or, fripouille. Attention. J'aimais pas trop qu'on me manque de respect. Qu'est-ce que c'est que ça? Des pièces en chocolat? Attention, gringo, j'aime pas trop qu'on se moque de moi. Ouais, des pièces en chocolat et des revolvers de vieux gars pistolets à eau. Les mains en l'air, Cuseros. Tu as devant toi Bill Rogers, le célèbre justicier du Texas. Cette fois, tu es fait. Puta mierda de mierda, caramba! Et bientôt, tu te balanceras au bout d'une corde pour t'apprendre à dépouiller les braves et honnêtes voyageurs de commerce qui travaillent avec courage au progrès et à la prospérité des États-Unis d'Amérique. Puta mierda de gringo! Et quand toi, et tous les bandidos, et toutes les fripouilles de ton espèce, et aussi ces sauvages d'Indiennes, auront été exterminés. Alors, tous les braves petits gars et les hommes de bonne volonté pourront reprendre leur marche sur le chemin du progrès. Et quand, après avoir œuvré toute leur vie au développement de la civilisation et à la prospérité des États-Unis d'Amérique, ils mourront heureux avant que leur corps, qui n'est que poussière, ne retourne à la poussière, en fermant leurs yeux bleus, comme les rayures rouges et blanches du drapeau de l'Union. Ils sauront que c'est grâce à leurs efforts, à leur sueur, à leur peine quotidienne, à leur courage de tous les jours, à leur abnégation de tous les instants, à leur héroïsme sous-humain qui les a poussés toujours plus avant vers l'ouest. Mais, surtout, grâce à leurs revolvers, que leurs enfants pourront vivre heureux à leur tour sur une terre civilisée et prospère, où régneront désormais pour toujours la paix, la justice and the liberty!